Bonjour les filles, donc voilà, je vais vous présenter comment je fais mon baby boomer. Là, j'ai déjà au préalable appliqué ma base, fait une forme, parce que vous allez voir que après, quand on aura fait le baby boomer, l'ongle a tendance à partir en pâte de canard, donc on devra le retravailler. C'est pour ça que je préforme, ça sert à rien d'aller se compliquer la tête par après quand il y aura tout, la construction ici et là. Donc ici, moi, j'utilise les produits BNS. Là, je vais appliquer un cover Builder. Donc celui qui ne bouge pas, que je peux faire ça, il ne tombera pas, il reste dans sa forme exacte. Donc voilà. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir dégrader mon Builder sans trop en mettre parce que de toute manière, il faut que l'ongle ne soit pas trop épais pour après. Donc j'écrase ma matière sans avoir peur. Parce que plus il sera épais, plus ça sera lié. Donc voilà, je l'étends. Je vais déjà regarder à quel endroit je voudrais bien que mon blanc monte. Bon, ici c'est trop haut encore. Je sais pas si... Donc je vais reprendre du cover. En fait, si j'utilise un Builder cover, c'est parce que c'est plus facile pour le dégrader. Vous allez voir après que je vais pouvoir le dégrader lui-même. Pas facile à comprendre comme ça, mais vous allez le voir de vos propres yeux. Voilà, là je le dégrade tout seul. Hop. Voilà, là il est dégradé. Pour le coup, mon Builder cover, il s'auto-égalise tout seul. Hein. Faut le savoir. Voilà, quand je trouve qu'il s'est bien dégradé, donc vous voyez, vous devez le voir comme il faut. Là, on a déjà plus ou moins ce qu'on voudrait voir. Là, je sais que mon blanc va monter plus ou moins jusqu'ici. Là, ici, je vais venir retravailler juste un peu cette partie-ci, parce que je voudrais qu'elle descende un peu plus. Ça sert à rien de monter le blanc trop haut. Donc voilà. Hop. On catalyse. Moi, j'ai utilisé une lampe 36 watts en UV et LED. Voilà, on se retrouve après. Voilà, mon ongle a catalysé. Donc ici, ce qu'on va venir utiliser, c'est un gel blanc mais laiteux parce que c'est ce qui permet de bien dégrader. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. Après, je pense qu'il y a possibilité de faire un ombré de faire un baby boomer avec un blanc normal. Moi, j'ai plus facile avec celui-là parce qu'il est laiteux et qu'il se dégrade parfaitement. Vous allez voir que la texture n'est pas... Elle n'est pas fort blanche en fait. Et pourtant... Alors ici, je viens juste en appliquer sur le bout. Et ce que je vais utiliser, c'est un pinceau ombre et brush. Donc vous voyez, c'est les pinceaux beaucoup plus fournis sur une partie. Et puis d'un coup, des longs poils, mais vachement moins fournis. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon blanc en dégradant. Donc voilà. Et vous allez voir que le blanc va être présent en transparence. Et donc, on répétera l'étape beaucoup plus de fois pour cette partie-ci. Maintenant, quand vous êtes sur 10 ongles, ben, c'est une main et puis l'autre. Voilà, je monte, je descends, je monte, je descends. Oui, j'essuie sur ma main parce que ça va mieux. Regardez, vous voyez, ça a commencé... on voit déjà une partie du dégradé. Là, je vais m'arrêter. Je vais mettre à catalyser. Et puis, là, je catalyse pas trop longtemps. Je mets 30 secondes parce que de toute façon, on vient quand même retravailler après. Voilà, les 30 secondes sont passées. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais pris du blanc. Et je répète l'étape de tantôt. Voilà, je remets sur le bout.
et je monte mon blanc. Et là, ici, pour le coup, je vais de moins en moins le monter et de plus en plus le dégrader. Là, je veux quand même que ça se voit, donc je le répète. Après, c'est le baby boomer, c'est à votre convenance. Toujours à votre convenance. Petite saleté qu'a été se mettre. Voilà. En fait, je fais un peu dans tous les sens parce que le baby boom, le gel laiteux rose, donc celui de construction va venir camoufler. Hein. Ça, c'est... Et j'ai des petits crasses qui ont été se foutre dedans. Voilà. Donc ici, je dégrade au maximum. Je reprends du blanc si je le désire. Si c'est ce que je vais faire parce que comme j'ai eu des saletés, j'ai dû essuyer une grosse partie. Et là, je vais pas trop monter. Je vais juste travailler mon dégradé. Hop. Là, je vais venir effleurer parce que pour que ça se fonde bien. Donc voilà, ça c'est déjà une partie. Après, on refait encore une fois ou deux. Ça dépend de ce qu'on désire. Et voilà. Là, je mets à catalyser 30 secondes. Donc voilà, ça a catalysé. On répète l'opération jusqu'à temps qu'on obtient ce qu'on veut. Hop. N'oubliez pas de favoriser votre blanc sur le bout parce que c'est ça qui va être le plus important. C'est cette partie-ci qui va tout faire. Le dégradé, c'est pas encore trop grave. Alors, je dis des bêtises parce que si on dégrade pas bien, on va avoir une barre et ça fera pas un effet baby boomer, mais un effet de cassure, quoi. Là, si j'estime que mon dégradé n'est pas assez présent par rapport à ma couleur, ce que je vais venir faire, c'est que je vais revenir travailler légèrement avec le blanc que je viens d'appliquer. Vous voyez, il n'y a rien de juste, il n'y a pas de cassure, il n'y aura pas de... Voilà. Moi, je pense que je vais encore répéter l'étape une fois et qu'après, je pourrais mettre le gel rose laitue. Donc 30 secondes sur l'ambre encore. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'entre toutes les étapes, enfin toutes les fois où je catalyse, je nettoie mon pinceau airbrush. Je sais pas comment j'ai été me foutre du rose parce que j'ai rien de rose ici, mais enfin soit. Sur mon doigt, c'est effacé. Donc je nettoie bien mon pinceau ombre et brush parce que sinon, chaque partie que vous allez refaire, à chaque fois vous allez galérer. Hein. Donc nettoyez-le bien. Je passe un petit coup de cleaner sur mon coton et je passe mon pinceau délicatement donc de cette manière-ci. Donc je fais ça. J'écrase, je repasse et ainsi de suite. Voilà.
Donc ici on a la dernière étape pour le blanc. Je reprends du blanc. Pour être certaine qu'il se voit en dessous de la construction laiteuse. Et je viens le dégrader. Voilà, je monte plus. Hein. Je le dégrade au maximum sur cette partie et sur sa partie à lui. Et après, si j'estime qu'il y a une cassure, là oui, je vais venir vraiment, mais légèrement dégrader. Donc là, je vais casser. Si vous voyez que vous avez un excédent, on repart dans ce sens-ci. On reprend sur son pinceau, on le remet dans son pot ou on l'essuie, peu importe. Ça c'est comme on désire. Si on souhaite récupérer la matière, moi je m'en fous. Je vais en remettre dans mon pot, mais en fait je m'en fous. Hop. Voilà, pour moi, ça c'est une bonne... C'est presque un bon dégradé. C'est là que tout va jouer, c'est après, c'est quand je mettrai... Et putain, il y a encore des saletés. C'est quand je vais le mettre la construction laiteuse. Bon là, comme je viens d'y chipoter, je vais venir redégrader un peu de blanc. Donc voilà. Là, je remets 30 secondes sous lampe et puis on passe à la construction. Voilà, ici ça a catalysé. Donc ici, je vais utiliser le Baby Boom Boom de chez BNS. Après, si vous trouvez l'équivalent de ces produits-là autre part et que vous vous en sortez mieux avec ces produits que vous avez, je vous empêche pas. C'est pas que je fais une pub, c'est parce que moi j'utilise ceux-là. Hein. Donc voilà. Ici, c'est un builder, ils disent, mais la texture, par contre, elle coule. Hein. Je peux pas... Donc vous voyez sûrement la caméra, ça coule. Donc ici, je vais venir travailler avec sur mon ongle. Donc c'est ici que votre bombée va être créée, hein, n'oubliez pas. Moi je travaille plus sous forme de bombée, mais sous forme d'apex. Je trouve ça plus joli. Puis ça consolide encore mieux l'ongle. Alors ici, je vais regarder mon ongle de profil. Je vois qu'il manque de la matière sur cette partie-ci. Donc je vais venir en rajouter au fil.
et un petit peu sur cette partie-ci pour bien créer mon apex. J'espère que je reste toujours bien centrée. Donc voilà, j'estime que c'est assez. De toute façon, on va venir reformer avec Salim. Hein. Ça ne s'arrête pas là. Donc voilà, je catalyse 60 secondes sur lampe LED et UV. Ici, je vais venir dégraisser une fois que c'est catalysé. Bon, moi, c'est la fin d'haricot dans mon truc. Voilà. Un petit coton de cellulose, un mouchoir, ce que vous souhaitez prendre, ce que vous utilisez au quotidien. Voilà. Et là, tout le travail va se faire à la lime. Ici, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à chaque fois, sur le bord, j'ai peur d'enlever mon blanc. Si ça se passe, ben, on va falloir rattraper. Si pas, ben, on a de la chance. Donc comme vous voyez, la forme elle a bougé, hein, donc il faut la retravailler. Elle avait bougé, donc voilà, ça me permet de perdre moins de temps. Si par exemple je suis face à une cliente ou quoi, ça me permet de perdre moins de temps. Bon, ici ma forme n'est pas très bien réalisée parce que je suis sur un tips et que j'ai pas l'habitude de former sur un tips. Là, c'est comme si j'étais au cuticule, donc bien affiné. C'est ce qui va vous permettre de faire tenir votre pose. C'est pour ça que au début, quand je prends le boulder cover, ça sert à rien de venir en mettre de trop. Il faut que ça soit fin. Donc voilà, on vient bien écraser au début. Ici, on vient reformer avec Salim. Donc là, ici, je vais venir voir avec inclinant ce que ça donne. Donc voilà.
Moi, je pense que je peux encore limer un peu. Voilà. Ici, je pense qu'il est bien. Je vais mettre la finition. Catalysé 2 fois 60 secondes. Des fois, je mets 3. Ici, j'utilise celle d'Ongle Access. C'est là. Je sais plus le truc parce qu'il y a longtemps que je l'ai, mais Évolution Gloss. Elle brille vraiment, vraiment longtemps. Donc, t'as pas besoin de l'appliquer en grosse couche, celle-ci. En fine couche, c'est très bien. Et c'est mieux même, parce que sinon, elle va faire des espèces de trous. Donc, la finition va venir se disperser. C'est assez bizarre si on en met trop. Donc, voilà. Là, je mets 2 minutes sous lampe LED et UV. Et je vous retrouve juste après. Et voici le résultat de quand tout est fini pour le baby boomer réalisé au pinceau. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous y arrivez. Si vous avez un résultat, n'hésitez pas à me l'envoyer. Hein. Mais ce que je vous conseille le plus, c'est de vous entraîner au maximum. Parce que je trouve pas ça facile non plus. Je viens seulement d'y arriver alors que je sais pas combien de temps que c'est sorti cette mode là. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Bisous!